les preuves de l'existence de Dieu. Devant donc ma recherche de la connaissance de la vérité, au vu de la polémique universitaire sur tous les sujets, surtout politiques, en sciences politiques, en économie politique, en philosophie politique et autres, et devant l'affirmation presque unanime de tous les enseignants d'université, de toute l'université, de tous les étudiants, que la vérité est relative, surtout la vérité en politique, en économie, en droit et autres, sciences sociales, sciences humaines et autres, et même l'épistémologie qui va jusqu'à toucher à la crédibilité des sciences dites expérimentales ou exactes des mathématiques. Devant toute cette polémique, devant cette subjectivité qui est certainement aussi génétique ou chromosomique ou liée à l'espèce, au point de douter de toute affirmation et même de toute vue, pour remonter à Descartes jusqu'aux agnostiques. Devant tout ceci, je me suis dit, on dit que Dieu existe. Je n'en ai pas les preuves et on ne m'en donne pas les preuves. Et ceux qui devaient m'en donner, qui sont appelés les chrétiens bibliques, ne le disent pas par défaut, non de connaissance, mais par défaut de méthodologie. Et ils n'affirment que Dieu, et ils ne prêchent que leur évangile de Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Alors, il faut d'abord prouver que ce Dieu existe, parce que ce Dieu a prouvé son existence à Moïse, à Adam et Ève, par la voix audible et par les actes qu'il a posés. Il a prouvé aussi à Moïse et autres. Quand vous lirez la Bible, vous le saurez. Et il a prouvé aussi à travers Jésus et autres par les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru, par les voix audibles et par les guérisons, délivrances et autres. Au point où Dieu dit à Moïse, du moins à Josué, rappelle-toi toujours les grands miracles que j'ai faits à travers Moïse et ne doute pas. C'est pour dire que s'il doutait un jour de Dieu, qu'il se souvienne au moins des grands miracles qu'il a faits et qu'il va continuer de faire. Pour dire que quand même, les preuves de l'existence de Dieu ne manquaient pas dans la Bible. Mais il n'y a pas que par rapport aux miracles. Vous verrez les différents domaines de ces preuves. Alors je me suis simplement dit, si Dieu existait, lui qui est le seul omniscient, lui qu'on dit qu'il est le seul omniscient, s'il existait vraiment, et que ces preuves, les preuves de son existence étaient établies, et que ces preuves étaient données, vu que l'homme ne peut pas savoir la vérité, mais tombe dans les polémiques et dans les avis différents et dans les débats interminables, alors Dieu serait le seul espoir de la connaissance de la vérité. Il s'agirait simplement d'interroger Dieu sur toute chose. Ne serait-ce que, qu'est-ce qui est vrai entre le libéralisme économique et le socialisme scientifique de Karl Marx? Qu'est-ce qui est vrai entre la pensée, par exemple, de tel homme politique ou écrivain politique ou théoricien politique et telle autre personne? Qu'est-ce qui est vrai entre la création, l'évolutionnisme et le Big Bang? Qu'est-ce qui est vrai entre ceci et cela? Et même, qu'est-ce qui est vrai en soi? D'où vient ce monde? Où va ce monde? Et quelles sont les preuves? Alors Dieu, en tant que le seul omniscient, répondrait à ces questions, tant à travers ce qu'il a déjà écrit dans la Bible comme réponse, si on les y trouve, que de façon audible, de la même manière qu'il a répondu à Adam et Ève, de la même manière qu'il a répondu ou a parlé avec Moïse, de la même manière qu'il a parlé avec Abraham et autres, tel qu'on l'enseigne dans la Bible, il doit être capable de parler de nos jours encore à des personnes, et non seulement à Adam et Ève et Abraham et autres. Donc, la seule vérité déjà effective, c'est que Dieu
s'il est invisible par les yeux de la chair, on le lui concède parce que l'air aussi est invisible, l'électron est invisible, il y a beaucoup de choses qui sont invisibles, les microbes sont invisibles, le logarithme népérien est invisible, le cosinus et sinus sont invisibles, mais pourtant ils sont vrais, et que la visibilité n'est pas le critère de la vérité, puisque lui est aussi référent d'une connaissance de vérité, est aussi une référence, je vous en prie, en matière de la connaissance d'une vérité auditive, et il y a bien des choses vraies, telles que ce qui fait voler un avion à des kilomètres de distance de la Terre sans que ça ne tombe, et les fait atterrir après des kilomètres de parcours, et qu'a conçu des personnes sans les voir au départ. Donc il y a bien de choses invisibles, mais qui sont vraies. Donc on concède à Dieu sa capacité d'être invisible. Mais au moins, il parle. On entend sa voix. Et on voit ses actes, non seulement de la création, mais d'aujourd'hui en matière d'action. Et pour celui qui a lu la Bible, il verra bien que les actions sont continues, pourvu qu'on le lui demande ou qu'on l'invoque comme il faut, tel que c'est écrit. Alors, Dieu serait donc la seule personne qui peut dire la vérité aux hommes, tant en montrant ce que l'homme ne sait pas, en montrant les choses passées, en montrant les choses à venir, en montrant les choses cachées. Parce qu'un homme pourrait dire, Dieu, je veux savoir qui m'a volé mon argent. Et Dieu doit y répondre. Comment il y répond? Il répond dans la Bible. Comment il y répond? Comment il guérit les malades? Il montre comment il guérit les malades sans prendre même de comprimés. Comment il fait marcher les paralytiques, fait voir les aveugles. Il montre comment cela doit se faire. Et les croyants devaient mettre l'accent dessus en même temps que le sujet de la vie éternelle. Maintenant, celui qui pense que c'est du psychologisme et qui penserait même que les malades ne sont pas guéris, il suffit de leur demander pourquoi les journalistes les plus athées, qui vont sur les stades de football pour voir les guérisons, les délivrances, voient des paralytiques courir. Pourquoi ils voient des aveugles compter les doigts de celui qui le lui montre. On peut penser qu'on est guéri quand c'est intérieur, mais quand on compte les doigts, on ne pense pas on voit. On voit effectivement. Quand on court et qu'on marche, on ne pense pas qu'on est guéri, on est en train de marcher. Donc, il faut aussi que l'intellectuel fasse un effort d'intelligence qui lui demande un minimum de neutralité par rapport à ses conceptions antiques et anciennes qu'il veut sauver ou sauvegarder, souvent à sa perte. Le jour où je devais faire l'expérience de croire en Dieu, après des années de sa négation et de l'affirmation que Dieu n'existe pas, et après avoir tenu les grands discours rhétoriques des hauts niveaux en matière de la non-existence de Dieu, jusqu'à preuve du contraire, parce que bon, moi, c'est vrai que j'affirmais que Dieu n'existe pas, mais je disais toujours jusqu'à preuve du contraire, en cherchant toujours les preuves de son existence, par les méthodes philosophiques, je pensais, ou par les méthodes scientifiques ou scientistes ou expérimentalistes ou autres, de la régression à l'infini et des autres positions, en lisant toutes les pensées qui peuvent me donner quelques espoirs de son existence, sans en trouver. Alors, il fallait simplement savoir ce que Dieu dit de son existence. Déjà, nous avons donné le cas de Osborne qui réunit tous les malades, tous les paralytiques, tous les muets, tous les sourds, et les voici guérir dans les stades de football, les courir, et même ceux qui ne croyaient pas en Dieu verront les mêmes miracles. Et c'est bien pour cela que vous entendrez des choses et vous allez faire des expériences incroyables de guérison, de délivrance, de solutions aux problèmes et de prospérité miraculeuse incroyable. Et écrivez-nous déjà au 00 225 07 78 78 41 30 et vous en saurez davantage parce que nous allons continuer jusqu'à plus de 100 grandes preuves de l'existence de Dieu.